Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. On va commencer avec les amours de Marlo. Donc voilà, on va prendre 3 messages pour commencer votre tirage des cancers. Donc semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et allons-y, alors ce premier message, on va avoir quoi? Alors, quel message pour vous les cancers? Et nous avons la vérité. La vérité. L'indépendance. Et les échanges qui arrivent ensuite. C'est marrant, alors c'est comme si à un moment on regarde la vérité en face, comment dire, à un moment peut-être qu'on s'avoue la vérité. En tout cas, on se libère et on rentre en communication les cancers. Donc la vérité. Parle de sincérité, on a envie de faire preuve de sincérité là, avec vous les cancers, ou c'est vous, hein, les cancers, hein, vous avez envie de faire preuve de sincérité. Alors, on se libère et on rentre, voilà, on va échanger. Donc plutôt par téléphone, communication, texto. On a la patience. Il y a une déclaration. Pour s'unir à une personne là. J'ai quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Alors par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi la vérité. Voilà. C'est marrant, on a encore le miroir magique. Alors, miroir magique, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi cette vérité. On peut me donner un indice? On a la clairvoyance, waouh, d'accord. Une situation qui s'éclaircit ou tout simplement c'est la vérité sur une situation. On a l'argent, l'abondance. Il y a une vérité sur une situation peut-être également. Il y a quelque chose qui... On a la chance, c'est très positif. Hein. On n'a pas l'air de vouloir me dire c'est quoi cette vérité. Alors à la coupe nous avons... On a encore le miroir magique hein, et on a l'enfant. Donc avec l'enfant, on vous parle, soit ça représente la jeunesse, ça peut parler aussi d'innocence. Hein, on reconnaît cette innocence... ah, c'est peut-être par rapport... quelqu'un qui a été naïf par rapport à une situation. Et ça serait par rapport à un groupe. Et on parle de cadeau, de rentrer en communication. Pour moi, c'est une vérité par rapport à un groupe ou à une personne, à quelqu'un de l'entourage. On se libère de cette personne de l'entourage pour revenir à la communication avec vous, les cancers. Alors, est-ce qu'un entourage a raconté ou une personne a raconté des bêtises sur vous? En tout cas, on vous dit que le changement arrive. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas au courant, hein, ça vous est inconnu. On a l'échec. On a la réconciliation. Bon, on va se réconcilier là. Il y a le retour. On a... J'ai quelqu'un qui a pris le temps d'examiner une situation. On est serein par rapport à une analyse. J'ai quelqu'un qui se sent très seul depuis la séparation. Et c'est à cause de la famille. C'est à cause de la famille ou d'un entourage en tout cas qu'il y a séparation entre vous. La relation a échoué, a été bloquée.
On a pu bloquer hein, la communication aussi. Hein. Mais c'est comme si vous allez avoir un signe que cette personne, elle vous envoie un signe qu'elle veut revenir à la communication avec vous. Elle a envie de discuter avec vous. On parle de cadeau, hein. Un retour, hein, c'est comme un cadeau. Qu'est-ce qui est inconnu? Bon, c'est pour la femme, c'est inconnu. Ah, cette personne, elle vous dit pas, mais elle vous observe. Elle vous observe, elle vous surveille. Ah, mais j'ai l'impression que il y a une personne ou des personnes d'un entourage, là, alors ça peut être amical, familial, hein, euh, qui, je sais pas, c'est comme si cette personne disait qu'elle est toujours en contact avec vous, mais elle n'est plus en contact avec vous. Ou elle n'est plus en contact avec votre autre. Hein. Et peut-être qu'on s'en rencontre. Hein. Parce que c'est comme si cette personne, elle vous surveillait et elle se rend compte que tout ce qu'elle raconte sur vous, tout ce qu'on peut lui rapporter, euh, ben il y a quelque chose qui... C'est pas... c'est en observant qu'elle se rend compte que ça ne colle pas en fait avec ce qu'elle peut vous raconter, ce qu'elle peut raconter cette personne sur vous ou sur l'autre. Hein. En tout cas, on revient à la communication et on parle hein, de vraiment éprouver de la joie, hein, à se retrouver, à discuter à nouveau ensemble en ouais, clairvoyance. On y voit plus clair et on a envie de se... Par rapport à une situation avec l'entourage, alors que ça soit familial ou amical, j'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui y voit plus clair et du coup qui qui souhaite une réconciliation, qui souhaite, voilà, reprendre contact, en tout cas avoir une discussion avec vous. Oui, cette personne, elle se rend compte, hein. Pour moi, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui... On lui rapporte des choses, mais ce n'est pas vrai en fait. Hein. C'est faux. Et c'est ce qui va permettre hein, la victoire, la réussite par rapport à cette réconciliation. Oui, j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Hein. On va discuter. Alors, ça va commencer peut-être par de la communication hein, par téléphone, mais pour moi, on va se rencontrer. J'ai quelqu'un qui va s'excuser. Qui va s'excuser. Quelqu'un qui peut-être hein, depuis un certain temps hein, n'arrive même plus à se regarder dans le miroir, hein, qui a honte ou oui cette personne elle a honte d'elle, elle a honte peut-être du comportement qu'elle a eu. Et on va prendre l'Astro Crush donc de Cindy Leon et on va aller voir un petit peu ce qu'il veut nous dire cet oracle en plus. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui a oui. Alors on parle de partage. Hein. C'est marrant, hein, c'est comme si j'ai quelqu'un qui changeait, mais cette personne, elle a des doutes. Il y a un truc qui colle pas. Hein. On lui dit des choses, mais... Et c'est peut-être pour ça qu'elle va avoir honte d'elle. Hein. C'est... Alors, soit elle vous a trahi, en tout cas, elle n'ose pas venir vers vous. On a le signe des taureaux. Et pourtant, on sent hein, qu'elle a envie de revenir à la communication, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive même plus à se regarder dans le miroir. Hein. Elle a honte d'elle par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à vous. On parle d'évolution. Alors, pour vous, les cancers... Hein. Pourquoi elle a honte d'elle, cette personne? Elle a honte d'elle parce que peut-être qu'en plus, vous étiez en période
où vous viviez, je sais pas, une épreuve. Vous avez peut-être appelé à l'aide et elle vous a laissé tomber. Alors là, elle pense de plus en plus à vous, hein, tout de même. Ouais. Elle vous a brisé le cœur, cette personne. C'est pour ça qu'elle a honte d'elle. Ouais, cette personne, elle a honte d'elle parce qu'elle vous a brisé le cœur. On a le signe des poissons, là. Elle vous a abandonné. Elle vous a peut-être abandonné au pire moment, hein, de votre existence. Oui, elle vous a abandonné, hein, elle a peut-être eu peur de l'engagement. Ou c'est vous, hein, qui allez avoir peur de l'engagement, du coup, hein. Vous allez avoir des doutes. Et par contre, il y a de l'attirance entre vous. Hein. L'attirance est certaine, hein, par rapport au passé. On a le signe des béliers. Elle a manqué de diplomatie avec vous. Elle a peut-être même été agressive, méchante. Elle pense la même chose que vous. Elle veut une réconciliation, cette personne. Et apparemment, vous également. Elle aimerait retrouver l'harmonie. Ah, elle pense la même chose. Elle pense que vous êtes des âmes sœurs. En tout cas, elle pense que vous êtes le partenaire ou la partenaire idéal. Mais elle vous a blessé ou elle vous a trahi, ou vous voyez, par rapport à, ça peut être de la méchanceté, et elle a honte d'elle, cette personne, du comportement qu'elle a eu avec vous. Elle a honte du comportement, hein, qu'elle a eu. On a le signe du Sagittaire. Avec fuis-moi, je te suis. C'est marrant, c'est comme si elle vous a fui et elle pensait que vous alliez la suivre. Et finalement, vous ne l'avez pas suivie. Parce que peut-être que voilà, j'ai quelqu'un qui a pensé là que l'autre finalement n'était pas forcément sincère ou honnête. En tout cas, là on pense aussi, hein, que peut-être que l'autre ne va pas pardonner aussi. C'est peut-être ça aussi, le fait de penser que l'autre ne va pas pardonner. Pourtant, hein, on a le Capricorne juste derrière. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur que l'autre soit manipulateur ou manipulatrice. Hein. Et du coup, elle va être prudente, la personne. Et pourtant, l'histoire est possible. Hein. Vous manquez à une personne là. Et cette personne a la honte du comportement qu'elle a eu pour l'autre. Et il y a vraiment cette notion, hein, d'avoir fui. Mais c'était dans le but, dans l'espoir en fait que l'autre lui court après, tout simplement. Et c'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé vraiment autrement. Elle a pris un risque, cette personne. Et oui, elle a pris un risque et elle a perdu, quoi. Elle vous a perdu. Ou vous avez perdu l'autre, hein, tout simplement. Donc, voyez, hein, où vous vous situez par rapport à cette situation. Mais oui, j'ai quelqu'un qui s'est dit ça vaut la peine de fuir et de voir la réaction de l'autre.
sauf que bah, j'ai quelqu'un qui n'a pas trouvé ça honnête. Surtout, hein, elle a été prudente, cette personne, parce qu'elle a eu peur hein, de se retrouver dans une certaine emprise, dans une certaine... ouais, du coup, elle a eu peur. Elle a eu peur de l'engagement. Et il y a cette notion peut-être de méchanceté, de trahison, euh, donc voilà. Donc voilà pour votre message. Je pense que c'est assez clair. Donc j'ai bien quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui en tout cas a l'intention de revenir à la communication avec vous, de vous débloquer également peut-être hein, sur les réseaux sociaux. Mais cette personne, bah, pour l'instant, elle n'ose peut-être pas encore revenir hein, parce qu'elle a honte. Elle a honte de son comportement, du comportement qu'elle a eu avec vous. Donc voilà, les cancers. On va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Je pense que c'est voilà, c'est assez clair comme message. Donc si ça résonne en vous, les cancers. Et nous allons avoir Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Nous avons Ray. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui pense que l'autre ne va pas lui pardonner. Hein. Nous avons Ray. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et nous avons Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à traverser une perspective positive. » Donc voilà pour vos messages. Et on vous dit, hein, pour moi c'est le bon moment. En tout cas la personne, elle va trouver le bon moment hein, pour voilà, revenir à la communication avec vous. Vous pouvez hein, avoir ce signe, voir que cette personne vous a débloqué. Donc elle ne revient pas à la communication avec vous. Mais vous voyez qu'elle vous a débloqué. Attention, pour moi là, c'est vraiment à cette personne hein, de revenir, hein, de trouver le courage. Donc même si, moi je pense que voilà, c'est pas forcément à vous, hein, si vous êtes cette personne hein, qui avait souffert, hein, qui avait été abandonnée, ce n'est peut-être pas à vous hein, de revenir à la communication. Donc même s'il y a ce petit signe, hein, il faut, voilà, c'est comme si on vous disait, laissez cette personne aller au bout. Au bout, hein, à aller, de trouver le courage. Hein, c'est à elle de faire ce pas. C'est à elle d'engager la discussion, hein, j'entends. Donc voilà, pour vos petits messages de la semaine. Donc c'est court, mais je trouve que c'est plutôt précis. Et c'est plutôt... ouais, c'est plutôt précis, puis clair hein, par rapport à cette situation. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour voilà, votre présence, votre soutien. Merci également pour vos likes, vos messages. Hein. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.